ministérielle. Aminata, est-ce qu'aujourd'hui on peut parler d'incompétence dans le gouvernement, ce qui fait planter aujourd'hui les actions gouvernementales? Ce n'est pas caché au monde, hein. On peut parler d'incompétence, bien sûr. J'aimerais un peu revenir sur ce que Tomo dit quand il dit en fait qu'il y a des gens aujourd'hui dans le gouvernement qui sont qui sont en train peut-être de récupérer de l'argent aux commerçants pour ne pas qu'on Pour être détruise, épargné de ces de démolitions. ces- de- pour ne pas qu'on récupère les biens de Mm, l'État. mm, Moi, je voudrais bien comprendre le lien entre le ministère de la Culture et le patrimoine bâti mm. par rapport à la récupération de ces biens de l'État. Parce qu'on parle quand même de Bill de Sam sur cette Non, liste-là. c'est entre autres, si je Oui, comprends ce mais que Tomou disait, d'autres qui seront peut-être jugés parce qu'ils ont soutenu de l'argent pour être épargnés. Il y a d'autres ministres aussi pour incompétence. Oui, mais là, je m'appuie en fait sur Oui. ce qu'il a dit. Ok. Pour le moment, moi, je n'ai pas entendu parler d'incompétence. Mm, Donc, c'est de ça que je suis en train de parler. mm, Je ne vois pas le lien entre le ministre de la Culture et le patrimoine bâti. mm. Et même Ousmane Gawal, en fait, c'est vraiment quelque chose qu'on doit prendre avec une pincette et Mm, tout, parce qu'on ne sait pas en fait quel est le lien. Tout est possible. On peut mettre le nom de Ousmane Gawal sur cette liste et que ce ne soit vraiment pas, que son nom ne soit pas sur cette liste, parce qu'aujourd'hui, il est quand même en confrontation avec beaucoup de personnes, même pas que dans le gouvernement, mais sur la scène politique aujourd'hui. Donc, je ne peux pas dire qu'Ousmane Gawal ne peut pas être sur cette liste ou qu'il ne peut pas s'avérer en fait qu'il soit parmi les personnes qui aujourd'hui récupèrent de l'argent à ces commerçants-là pour ne pas qu'on détruise leur maison ou qu'on récupère les domaines de l'État. Mais pour le moment, je reste sous réserve par rapport à son nom, parce D'accord. qu'on sait les actions qu'il est en train quand même d'intenter par rapport à ça. Parlez rapidement. Rapidement, après, il n'a pas pu sauver la maison de Selou, mais aussi, il faut voir une certaine chose. C'est que Ousmane Gawal vient d'être exclu du parti de l'UFDG. Ouais, on le voit pas. Est-ce que... On voit mal. Hein, quand même. Non, c'est pas ça. Est-ce que l'UFDG n'a pas fait une fuite en avant pour sauver Ousmane Gawal? Peut-être que, bien entendu, ce que Tomo est en train de dire est une vérité. Oui. Peut-être que Mamadi Doumbouya l'a cité. Peut-être même que Ousmane Gawal peut être coupable de ça. Justement, je me dis, cette hypothèse peut être crédible dans la mesure où l'UFDG, promptement comme ça, a décidé de l'exclure et on n'a pas entendu Ousmane Gawal. Est-ce qu'en l'excluant, l'UFDG n'est pas en train de montrer à Mamadi Doumbouya, attention, nous ne sommes pas avec lui? Parce que c'est quand même important pour l'UFDG d'avoir quelqu'un dans les escarcelles du pouvoir, d'avoir quelqu'un qui travaille avec... Mais l'UFDG, les grands partis politiques ont envie de savoir ce qui se passe dans le gouvernement. Aujourd'hui, est-ce que la guéguerre entre... l'UFDG et Ousmane Gawal n'est pas quelque chose qui est monté de toutes pièces pour permettre à Gawal de s'en sortir indemne. Non, parce qu'aujourd'hui... attends. En voyant en fait ce qui se passe depuis des mois dans l'UFDG, on ne peut pas parler de piège. Ce qui se passe depuis des mois, je suis d'accord. Mais aujourd'hui, la promptitude avec laquelle Ousmane Gawal a été exclu du parti, je me dis, est-ce que aussi ce n'est pas une façon pour l'UFDG de sauver le soldat Ryan, comme on le dit. Donc, de sauver le soldat D'accord, on va aller sur... Il est